commence par cette interview d'Olivier Véran qui a reconnu sur France Inter que la campagne de vaccination des plus de 75 ans prendra du temps. Jusque-là, le gouvernement avait vu moins loin, plusieurs semaines donc. C'est le temps que va prendre cette campagne de vaccination, selon le ministre de la Santé, qui a également reconnu que la prise de rendez-vous s'avère laborieuse, car 6 millions de personnes sont dans l'attente pour se faire vacciner, mais les doses disponibles sont encore insuffisantes. Pour les plus de 75 ans dans l'attente, il précise qu'il est inutile de passer à nouveau par le médecin traitant ou une plateforme. Une fois qu'il a été contacté, Olivier Véran a déclaré qu'avant la fin de la semaine, ce sont les centres de vaccination qui vont devoir mettre en place un processus pour recontacter les candidats qui n'ont pas encore eu rendez-vous. Une fois entrés en contact téléphonique avec leur centre, ils devront laisser leurs coordonnées pour être rappelés. Donc, les quotas des doses attribués aux 900 centres de vaccination seront annoncés cette semaine sur le site santé.fr. 500 000 nouveaux créneaux, promet Olivier Véran, seront bientôt disponibles. Un mot rapidement sur le FMI qui a exhorté hier la France à élaborer dès à présent un plan pour contenir sa dette une fois que l'économie aura surmonté les conséquences de cette pandémie. Une reprise solide sera la condition sine qua non. À noter que le Fonds monétaire international n'est pas optimiste concernant la croissance française, avec des prévisions en deçà de celles du ministre de l'économie Bruno Le Maire, 5,5% contre 6%. Et puis enfin, à quelques heures de l'investiture de Joe Biden, qui est à midi aux États-Unis, 18h heure française, le dispositif est bien en place, dans un contexte bien particulier, évidemment lié à la pandémie, mais aussi à l'attaque du Capitole au début du mois. Un cordon sanitaire et sécuritaire donc a été déployé à Washington. La pelouse du National Mall qui mène aux marches du Congrès ne sera pas couverte de milliers de citoyens cette année, mais par des drapeaux américains les représentants. À noter que les autorités sont sur le qui-vive. Près de 25 000 réservistes de la garde nationale ont été mobilisés pour protéger l'événement après plusieurs menaces d'extrémistes interceptées. Concernant la cérémonie en elle-même, elle devrait être écourtée par rapport aux années précédentes. Après l'hymne et une courte prière, Joe Biden prêtera serment juste après sa vice-présidente, Kamala Harris. Il prononcera ensuite un discours très attendu qui vise, selon les experts américains, à réconcilier donc le pays fracturé en deux. On fait maintenant un petit point bourse avec des marchés plutôt prudents. Hier, les principales places européennes ont clôturé en légère baisse. La bourse de Paris terminée en léger repli, moins 0,033% à 5598 points, donc moins 0,33%. La bourse de Francfort, donc le DAX, a cédé 0,24% à 13 815 points. La bourse de Londres a terminé également en repli puisque le FTSE a perdu 0,11%. L'Eurostoxx 50 a cédé 0,12%, le Stoxx 600 a abandonné 0,19%. Outre-Atlantique, Wall Street a terminé en hausse, le Dow Jones s'est monté de 0,38% à 30 390 points, le S&P 500 a gagné 0,81% à 3 798 points et le Nasdaq a pris 1,53% à 13 197 points. Et puis enfin, rapidement, un mot sur la bourse de Tokyo qui, elle, a fini en baisse ce matin. Le Nikkei a perdu 0,38% et le Topix a cédé 0,34%. Voilà pour ce point bourse. Restez bien avec nous en direct sur tvfinance.fr. Le live continue dans un instant. On va suivre le Chronodax avec Eric. C'est bon, à tout de suite.